Bonjour à tous et bienvenue sur Viking Studio. On est parti pour une nouvelle vidéo dans la série Vers l'infini et au-delà, et aujourd'hui on va s'intéresser à comment loger des zones en orbite. En effet, les vaisseaux évoqués dans les précédentes vidéos ne permettent pas des séjours spatiaux d'une durée excédant un mois. Il y a encore un mois, mis à part dans la navette spatiale qui est une limousine, c'est rude. On va donc s'intéresser à des infrastructures qui permettent potentiellement des séjours de plus longue durée, c'est-à-dire les stations spatiales. Même si les premières stations spatiales, il est vrai, ne permettaient des séjours, permettaient des séjours plus longs déjà que ceux des capsules, permis par les capsules, mais ça restait quand même des séjours de 2 à 3 semaines environ plutôt. Mais bon, c'est pas mal. Donc on a les stations spatiales on distingue 3 générations. Les stations spatiales de première génération ne sont conçues pour aucune utilisation sur une très longue durée, donc c'est une durée de vie assez limitée, puisque les ravitaillements sont compliqués. Assez compliqués. Alors, ces stations sont composées d'un seul module, séparé en une partie faisant office de module de service, sur lequel on trouvera des moteurs fusées assez souvent, et bien sûr tout le système de support vie, et une autre constituant l'habitat de l'équipage. Enfin, leur habitat aussi, en gros, c'est un labo, une pièce à vivre, etc. etc. Donc l'air, c'est là où ils vivent. Donc ces stations, elles comprennent un seul sas et ne peuvent donc pas être ravitaillées par un vaisseau cargo. C'est donc l'équipage qui amène des vivres. On ne peut pas envoyer de carburant. Donc une fois qu'il n'y a plus de carburant, ou le vaisseau, ou la capsule a suffisamment de carburant, ou les capsules auront suffisamment de carburant pour maintenir la station en orbite, poubelle. Donc on retrouve dans cette famille les premières stations Salyut, la station Skylab, qui était le plus gros satellite jamais mis en orbite, avec 90 tonnes selon certaines estimations. À plein, la station faisait 90 tonnes. À peu près. Et on a la première station signage Tiangong 1 dans cette génération de station. Et donc, ce sont des stations généralement dans lesquelles les séjours étaient de 2 à 3 semaines maxi, ce qui est déjà beaucoup, du moins pour l'époque où on sait, sauf pour la station spatiale chinoise, et puis qui est beaucoup plus récente. Et puis, surtout, c'était des démonstrateurs technologiques. Ensuite, on a des stations spatiales de seconde génération, qui sont également constituées d'un seul module, auquel on peut ajouter d'autres modules, mais alors c'est assez difficile de vraiment en rajouter beaucoup parce qu'on a des problèmes d'intégrité structurelle qui peuvent apparaître rapidement. Mais ce module là justement il a un avantage, il est doté de 2 sas. Et donc il peut être ravitaillé par cargo ou permettre ce qu'on appelle des relèves chaudes, c'est-à-dire 2 équipages de manière parallèle pour les relèves. Donc le module de service est intégré à l'habitat. Et donc on a des stations aussi qui sont généralement plus grandes que celles de première génération, sachant qu'on peut accrocher un module de station de première génération en tant que second module pour avoir des moteurs. Ces stations-là n'ont pas de moteur par contre. C'est leur gros point faible. Il faut un vaisseau général cargo ou alors le vaisseau d'équipage pour modifier l'orbite de la station, ce qui pose un petit problème de maniabilité. Il faut savoir que la station Skylab, qui est une station de première génération, n'était pas dotée de moteur. C'est une exception dans cette famille-là. C'est une station qui est difficilement plaçable puisqu'il y avait un seul sas. Et donc on retrouve dans cette catégorie les dernières stations Salyut. Et c'est tout ce que j'ai trouvé qui appartient à cette catégorie. Alors, entre la deuxième et la troisième génération, on a une station qui est difficilement classable, c'est la station Mir. Pourquoi? Parce que la station Mir, alors, je vais vous expliquer ce qu'est une station de troisième génération, d'abord on va nous expliquer la particularité de la station Mir. Donc ce sont les plus complexes qu'on ait créés jusqu'ici. En effet, il s'agit de stations modulaires. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modules et qu'on peut les réagencer au besoin. On n'a que 2 stations qui peuvent rentrer dans cette catégorie, Mir et l'ISS. Et encore, Mir est un peu à part, donc je vous explique.
on a plusieurs modules de manière permanente. Ces stations sont beaucoup plus grandes que ces générations précédentes et comprennent un nombre de sas et de portes d'attache beaucoup plus important. Oui, puisque chaque sas peut correspondre potentiellement à un port d'attache. Faut savoir qu'on commence à mettre en fait des boules qui comprennent plusieurs sas. On met au bout des modules et qu'on peut déplacer. Ça s'appelle un nœud de connexion. Et donc, on retrouve dans cette catégorie, donc j'ai dit la station mire et l'ISS, mais alors la station mire a une particularité, puisque l'ISS, qui est une station de 3ème génération à part entière, eh bien, pour ne pas que les modules, en fait, il y ait des problèmes de structure par rapport à des contraintes aux amarrages, qu'en fait, quand on amarre et on désamarre un vaisseau, on peut faire trembler légèrement le module. Il peut y avoir des mouvements très légers. Et puis il y a un autre problème en fait, c'est pour fixer tout ce qui est panneaux solaires pour alimenter la station. Alors, voilà. Alors par contre, et aussi pour pouvoir fixer des expériences scientifiques, des bras robotisés en cas d'ISS même. Et alors votre particularité, ces stations n'ont pas forcément de moteur, puisqu'en fait on attache quasi l'ISS par exemple en permanence, c'est un cargo Progress attaché plus de Soyuz. Bon, maintenant il y a le vaisseau Dragon, et puis quand la navette spatiale venait, la poussée des moteurs de la navette spatiale permettait de modifier l'orbite de la station. Et donc on a des poutres pour maintenir la structure. Alors que sur Mir il n'y en avait pas, et Mir a une particularité en fait, c'est que c'est une construction complètement anarchique. Et puis surtout, Mir est vraiment basé sur le module Salyut. Donc au final, est-ce que ça serait pas plutôt Salyut 7 la première station de 3ème génération? Je ne pense pas, parce que Salyut 7 a reçu d'autres modules de manière expérimentale. À partir de Mir, en fait, c'est vraiment, on avait un module support vie, service, bon, pas avec des moteurs, mais support vie quand même. Un module d'habitation, voire plusieurs. Un nœud de connexion. Un labo, voire plusieurs. D'autres nœuds de connexion si besoin. La possibilité de fixer 2 vaisseaux d'équipage. Un cargo, voire 2, de rajouter même une navette spatiale au besoin, etc. etc. Donc voilà, c'est des stations spatiales qui sont vraiment très 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 complexes. Et surtout, alors, là où les stations de première génération permettaient des séjours assez courts au vu de leur taille, les stations de deuxième génération ont commencé à permettre des séjours de plusieurs mois. Dans les stations de 3ème génération, on peut avoir des séjours de plus d'1 an. Alors dans les stations de deuxième génération, ce n'est pas impossible. Bon, le problème c'est la taille, l'espace. Puisque sur une station de 3ème génération, on peut envisager des stations vraiment immenses. Alors après, je sais, certains diront qu'en réalité, il n'y a que 2 générations de stations, des stations potentiellement modulaires et des stations non modulaires, et qu'au fond, toutes les stations peuvent être modulaires. Puisque sur une station de première génération, on peut mettre un nœud de connexion après tout. Mais si on regarde la conception, les premières stations Salyut, Skylab et la première station spatiale chinoise étaient conçues pour ne comprendre qu'un seul module, pour ne comprendre qu'un seul module et rien amarré. Les stations Salyut suivantes, les dernières stations Salyut, étaient conçues pour avoir 2 ports d'attache, pour pouvoir mettre un cargo et un équipage en même temps, ou un équipage et un autre équipage, ou bon, 2 cargos, ça n'a jamais été envisagé parce qu'il y a un problème d'automatisation. Ou alors l'autre sas du don pourrait être utilisé pour des sorties extravéhiculaires. Mais au départ, pas de projet d'ajout de modules. Par contre, Mir et l'ISS sont pensés d'office pour avoir plusieurs modules. Bon, à partir avec Salyut 7, c'est un peu particulier, ils ont pensé à expérimenter, mais la station n'était pas conçue pour ça au départ. C'est la grande particularité de ceci. Donc je vous laisse y réfléchir, hein. Vous pouvez donner votre avis en commentaire. Sur ce, moi c'était Viking Studio, moi je vous dis abonnez-vous, laissez un like, partagez la vidéo si ça vous plaît, activez la cloche et vous abonnez, hein. Il y a du très 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 lourd qui arrive bientôt. Puis sur ce, moi je vous dis allez me follow sur Insta, venez sur le Discord pour discuter, et à bientôt dans une prochaine vidéo, et en attendant, portez-vous bien.